Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Kulanjan TV pour ce point de l'actualité de la semaine. Nous démarrons l'actualité avec la journée des forces armées. Le président de la République a annoncé une augmentation de plus de 200% du budget des armées et 60% des effectifs depuis son accession à la magistrature suprême. Le président de la République a présidé la 20e édition de la journée des forces armées au camp militaire de Dial-Diop de Dakar. En présence de la hiérarchie militaire, des membres du gouvernement, des institutions de la République, le chef de l'État a rappelé au moment de son discours les investissements consentis sous son magistère en faveur des forces armées. Le chef de l'État s'est ainsi réjoui du niveau d'investissement démultiplié avec un budget des effectifs fortement renforcé. Le budget de l'armée a augmenté de plus de 200% et une augmentation de 60% des effectifs depuis son accession à la magistrature suprême. Le traitement salarial a été amélioré selon le président de la République. Plus de 17 millions de francs de faux billets et 1 kg de savre indien a été saisi dans le sud du pays. Le commissariat central de la région de Kolda a saisi récemment plus de 17 millions de francs de faux billets et 1 kg de savre indien. Les policiers ont exploité une exploitation reçu vendredi dernier. Le commissaire Lad explique que c'est sur la base de ces renseignements qu'ils ont procédé à la filature et à l'interpellation d'un individu à côté d'un hôtel de la ville de Kolda. Le reste de la bande a été arrêté dans une maison avec la saisie de 19 millions de francs CFA, dont 1,5 francs sont des vrais billets de banque. Tous les suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, de trafic de drogue et de faux billets. Saluant l'engagement et la collaboration des populations, il a toutefois invité les bailleurs à être très vigilants à l'image des hôteliers en procédant à l'enregistrement des occupants de leur logement pour faciliter le travail des forces de défense et de sécurité dans la région de Kolda. Nous passons à l'éducation, journée école morte. L'Alliance CUSEMS-SAEMS a parlé de 70% de suivi de son mot d'ordre des établissements scolaires. Le cadre unitaire des syndicats du moyen secondaire et le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal ont mis à l'exécution leur plan d'action. Ce mot d'ordre de grève, communément appelé journée morte par les syndicalistes, a été respecté sur l'ensemble du territoire national. Le mot d'ordre a été largement suivi dans plusieurs établissements du Sénégal, à l'exception de quelques-uns. Une manière de défier le ministre de l'Éducation nationale qui, à travers un communiqué, a menacé d'effectuer des ponctions sur les salaires des enseignants qui observaient le mot d'ordre. Pour rappel, le plan d'action a été lancé pour faire respecter les accords signés et également obtenir la libération de leurs collègues détenus depuis quelque temps. Le ministère de l'Éducation nationale a exprimé son regret face au appel à une journée école morte lancée par les organisations syndicales signataires du protocole d'accord du 26 février 2022. Ces organisations avaient réaffirmé leur engagement en faveur des priorités du département, notamment la promotion d'un climat apaisé dans l'espace scolaire. L'affaire de publication du dossier médical d'Ousmane Sonko, deux personnalités de l'administration pénitentiaire ont été placées en garde à vue. La division des investigations criminelles a placé en garde à vue Idrissa Sow, inspecteur de l'administration pénitentiaire et directeur des affaires juridiques de la planification des statistiques et son collaborateur, l'adjudant Issa Dione. Selon le quotidien Libération, ces arrestations s'inscrivent dans le cadre de l'enquête ouverte suite à la publication sur les réseaux sociaux d'un dossier médical inscrit par le colonel Abdoulaye Diagne, directeur de l'administration pénitentiaire, qui informait au ministre de la Justice l'état de santé d'Ousmane Sonko. La DIC qui a commencé à mener les investigations dès la fuite de ce officier a réussi à mettre la main sur les responsables par le biais de leur téléphone portable. Les enquêtes ont découvert un transfert du document médical via WhatsApp. Entendu puis placé en garde à vue, l'inspecteur Idrissa Sow et l'adjudant Issa Dione sont poursuivis pour violation de secrets professionnels, détournement de données à caractère personnel, mais aussi actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique.
Nous restons toujours en justice. L'affaire Fallefleur a été libérée après 5 mois passés en prison. Fallefleur, de son vrai nom Ndeye Fatou Fall, a été reconnue coupable de tentative de sortie irrégulière par le tribunal d'instance de Dakar. Mise en prison depuis le 7 juin 2023, elle a été condamnée à 2 mois de prison, dont 10 jours fermes. Le délibéré a été rendu dans l'affaire du deuxième procès de la militante de l'ex-parti PASTEF, ayant déjà purgé la peine qui lui a été infligée. Fallefleur est rentrée chez elle le même jour du 6 novembre 2023. Pour rappel, lors du deuxième procès de Fallefleur, le procureur avait requis 6 mois, dont 3 mois fermes de prison contre la prévenue. L'actualité de la semaine, c'est aussi le Baye Fall tué à Touba lors d'une opération de sécurisation. La tragédie a eu lieu dans la nuit du mardi au mercredi 8 novembre dans la ville sainte de Touba. En effet, d'après Seneweb, tout est parti quand les Baye Fall ont opéré une descente inattendue au quartier de Firdausi pour veiller au respect de la sacralité de la ville sainte de Touba. Sur les lieux, des supposés vendeurs de savre indien et de tabac se sont opposés à leur arrestation. Ce refus a provoqué de violents affrontements. Des coups de feu ont été tirés, entraînant ainsi la mort du Baye Fall. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie et de la police pour calmer les ardeurs. 12 personnes ont été finalement interceptées par les forces de l'ordre et le corps sans vie de Moustapha Nia a été déposé à la morgue de Touba. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, Aliou Cissé a dévoilé la liste des 26 joueurs convoqués. Le sélectionneur national Aliou Cissé a dévoilé ce vendredi la liste des 26 joueurs retenus pour les matchs contre le Soudan du Sud le 18 novembre et le Togo le 21 novembre, comptant pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Il est important de noter que le match contre le Soudan du Sud se jouera à huis clos conformément à la décision prise par la commission de discipline de la FIFA 27 avril 2022. Cette décision faisait suite aux incidents survenus au stade Abdoulaye Wade lors du match de barrage Sénégal-Égypte du 29 mars 2022. Cependant, la Fédération sénégalaise de football rassure que le match sera diffusé en direct sur la télévision nationale, la RTS, permettant ainsi aux supporters de suivre l'équipe nationale dans cette étape cruciale des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'infos. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous le vendredi prochain.